L'anacardier, arbre persistant à la cime dense et évasée, il est originaire de l'Amérique du Sud, mais présentement répandu en Afrique de l'Ouest. Sa noix caustique à l'état brut est grillée et la pomme rouge ou jaune qui la surmonte est désaltérante. Ici à Djougou, au Bénin, la pomme de l'anacardier est valorisée tout comme la noix. De simples fruits désaltérants, la pomme connaît aujourd'hui des transformations pour aboutir à l'obtention d'un jus. La promotrice de Cluster TSF, une usine de transformation des jus de pommes, compte à cet effet dans des villages des groupements de femmes, à l'instar de celle du village de Diakpengou, un village de la commune de Djougou, qui l'aide à la collecte des pommes. Une initiative qui impacte déjà le quotidien de ces femmes. Avant l'arrivée de Thérèse, on jetait les pommes et les hommes prenaient les graines. Mais quand elle est arrivée, elle nous a montré comment on fait le jus. Et maintenant, on a commencé à prendre les pommes pour faire le jus et les graines servent à les hommes. Quand on a commencé à chercher les pommes pour le jus, vraiment on est en richesse maintenant quoi. Parce qu'on était pauvres avant quoi. Maintenant avec les pommes, on est en riche et on est très content. Une fois la récolte terminée, les pommes sont transportées à l'usine pour transformation. Avant, la pomme était jetée et nous avons pensé à la valorisation de cette pomme. Et nous sommes actuellement en partenariat avec M. Simon, qui a de la marque Aqua. Donc cette pomme n'était pas du tout utilisée, c'était jeté. Et là, c'est plus des grains qu'on utilise. Or, quand vous prenez 1 kg des noix, ça fait 10 kg des pommes qui étaient gaspillées. Mais actuellement, nous avons mis une équipe des femmes en place qui est dénommée le cluster. Et ce cluster, c'est l'entreprise TSF qui est l'agrégateur. Et nous avons pu former 504 femmes sur le plan régional pour nous faciliter dans la collecte de ces pommes. Donc ces pommes qui étaient jetées aujourd'hui et achetées, donc les femmes, elles vendent ça. Au lieu que ça soit jeté, elles ont appris comment faire le jus. Donc elles peuvent boire ça, bénéficier de ces éléments nutritifs. La campagne, c'est 3 mois. Donc en faisant aussi le jus également, ça les permet d'avoir le jus en plein temps et à tout moment. Et depuis quelques mois maintenant, le jus de pomme transformé au Bénin fait objet d'une commercialisation en Allemagne. Nous sommes en partenariat avec la société TSF qui fait la transformation sur place, parce que c'est un fruit qui ne peut pas être exporté, il faut transformer directement sur place, et c'est la société de Thérèse Roali qui fait la transformation. Et après cette transformation, le jus étant conditionné comme ça, peut être maintenant ramené vers l'Allemagne, pas dans des conteneurs, et arrivé en Allemagne, on fait le packaging, c'est-à-dire le remplissage des jus dans des bouteilles adéquates au marché allemand. Le jus de pomme de cajou, visiblement négligé et pas aussi prisé à l'égard des autres jus, renferme de nombreux avantages. Nous avons plusieurs avantages. Je vais citer par exemple le problème de la durabilité. Le fait de jeter les pommes, ce n'est pas vraiment pour la durabilité, ce n'est pas une bonne chose. L'amélioration des conditions de vie des femmes qui vont ramasser les noix. En transformant les pommes aussi, ils pourront aussi gagner de l'argent en travaillant les pommes. Donc c'est le deuxième avantage. Et le troisième avantage, c'est les éléments nutritifs qu'il y a dans la pomme, parce qu'on a fait des analyses de jus de fruits qu'on a transformé à partir de cette pomme. Par exemple, on a retrouvé 5 fois plus de vitamine C dans le jus de pomme que dans le jus, plus que le jus d'orange. Donc c'est déjà quand même très important. Il faut 1 kg de noix pour 10 kg du fruit. Ça veut dire que c'est quand même très très important. Si on arrive à passer à la transformation de cette quantité de fruits qui est jetée, donc on pourra vraiment améliorer la condition de vie de personnes, beaucoup de personnes, et c'est l'avantage principal qu'il y a dedans.
Autrefois négligée après les récoltes, où l'on s'intéressait uniquement à la noix, on s'aperçoit donc que la pomme, à travers son jus, constitue un élément nutritif très important.